Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment remplacer la description de ton produit pour pas avoir un truc qui soit énorme sur le côté de ta fiche produit par un accordéon. Ça va donner un truc exactement comme ça. Donc là, on se trouve sur le thème full stack et je vais scroller un petit peu et tu vas voir que ici, alors évidemment, on a la fiche produit qui est en bas, c'est juste une boutique démo. On aurait pu l'enlever, on aurait pu la mettre à l'intérieur, mais le but, ça va être de recréer ce genre d'accordéon ici avec une image ou pas à l'intérieur, mais principalement avec du texte et pouvoir condenser un petit peu les éléments pour garder une bonne ergonomie sur notre site web. Allez, c'est parti. Donc là, comme d'hab, on se trouve sur notre thème début, il est encore vierge, on n'a rien touché dessus, et déjà on va identifier notre description pour voir où elle est, dans quoi elle se trouve. Ça va être sûrement dans Product Single Description, on va regarder un petit peu au-dessus au cas où s'il n'y a pas autre chose. Non, c'est bien Product Single Description qui est dans le fichier du coup Featured Product. Alors évidemment, si tu es dans ta fiche produit, sur la page produit, il faudra que tu ailles dans le fichier Product Template. Mais là, on va rester sur la page d'accueil, sur notre Featured Product. De toute façon, si tu fais du monoproduit et que tu lances un seul produit par boutique, autant lancer direct sur la page d'accueil et faire ça sur une seule et unique page sur laquelle tu rediriges ton trafic. Alors, je vais prendre simplement la classe là, contour tout, et comme ça, on va pouvoir identifier notre description et on va juste checker donc la product price. Product template, on vire, featured product, nous on veut product single description RTE, c'est exactement ça. Donc là, si on se place juste au-dessus par exemple et qu'on met un H1 hello la MIF, hop, et qu'on ferme, normalement, on va le voir apparaître juste au-dessus de notre description. On teste. Et donc là, on a bien notre Hello la MIF qui apparaît juste au-dessus de notre description. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va pouvoir intégrer directement notre accordéon. Vu que je l'ai déjà recréé sur le thème full stack, j'ai juste pris les composants, mais je vais te les expliquer. Alors évidemment, tu pourras les retrouver dans le premier lien en dessous de ces descriptions ou sur la fiche qui s'affichera à la fin de cette vidéo. Mais je vais quand même t'expliquer tout ce code, comme ça tu pourras le comprendre, tu sauras exactement comment l'utiliser, tu pourras le mettre à d'autres endroits sur ta description et tu pourras même le modifier si tu as envie. Donc on va prendre le morceau de code et on va commencer directement par le HTML. Donc on va prendre ce HTML et on va le placer à la place de Hello la MIF parce que c'est exactement l'endroit où on veut le placer. On le colle ici. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce morceau de code? On a une div qui entoure tout, qui va entourer tout notre accordéon. Ok. On va juste bien le placer. Ensuite, on a une boucle for qui va nous permettre de générer autant de morceaux de cet accordéon qu'on veut. Et comme ça, après, on pourra les choisir, nous, à côté, dans les blocs. Et ensuite, eh bien, on aura un titre sur lequel on pourra choisir la couleur. Et on aura un contenu sur lequel on pourra même choisir d'intégrer une image à l'intérieur. Maintenant, on va intégrer du coup le CSS. Parce qu'on va avoir besoin de designer et de mettre en forme toute cette partie-là. Et le CSS, on va le coller tout en haut. Donc là, on va prendre, hop, assign, on va le descendre et on va mettre le style comme il est ici. Alors, tu auras exactement le même morceau de code, donc tu pourras du coup le copier exactement de la même façon. Donc, on va redescendre, si on peut l'identifier avec accordion, je pense. Accordion, voilà, c'est exactement ce qu'on vient de copier ici. Et maintenant, il nous reste un truc à ajouter, c'est le schéma. Il nous reste même deux trucs, c'est ce script et je vais te l'expliquer jusqu'à la fin. Donc là, il va falloir qu'on ajoute quelque chose qui s'appelle un bloc. Le bloc, ça va te permettre de générer autant de questions, de réponses, enfin autant de blocs que tu veux, autant de sections, autant de parties que tu vas rendre déroulantes. Donc ce bloc, on va le coller, enfin on va le copier et on va le coller tout en bas. Pour savoir où on va coller notre bloc, on va prendre Settings ici. Je te conseille de faire exactement pareil. Tu te mets sur la première accolade juste en dessous de Settings, ici, et tu descends, ok, jusqu'à que tu arrives à la fin. Hop, voilà, on l'a vu, elle s'arrête ici. Donc, ou alors tu peux aller jusqu'à Preset et tu vas te mettre à l'accolade, après l'accolade, même le crochet fermant. On va prendre ça et on va coller ici Blocks. Donc là, il faudra juste que tu rajoutes une virgule et que tu aies exactement le même résultat. Ok? Donc ce que tu fais, on va revenir en arrière, on va prendre cette virgule, on va reprendre ça directement. Je t'ajouterai même la virgule dans le morceau de code si tu veux.
Ok, ça c'est exactement le morceau qu'on a ajouté. En fait, les settings, ce qu'il y a juste au-dessus, c'est ce qui est général à toute ta section. Les blocs, c'est ce que tu vas pouvoir générer au fur et à mesure. Et les presets, c'est juste des paramètres de base qui sont affichés. Donc, si on revient en arrière, ce qu'on a fait, c'est que simplement, on a rajouté blocks juste au-dessus des presets. Ok, et on le colle, et on va avoir ça juste ici. Maintenant, je vais te montrer le rendu dans un premier temps, et après, on va rajouter la dernière partie du morceau de code. Donc là, on actualise. Ok. Il n'y a rien qui change ici, mais cependant, si on va sur montre de test, et ben maintenant on a ça en plus. On va pouvoir ajouter accordéon. Et donc là, ça va nous ajouter une section. On va pouvoir en ajouter autant qu'on veut. Ok, 2, 3, etc. Sauf que là, quand on clique dessus, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ajouté le JavaScript. Le JavaScript, ça va nous permettre de dynamiser tout ça et de dire que quand on clique dessus, donc récupérer l'événement de clic, et de dire quand on clique dessus, ouvre-toi. On va voir comment ça marche. On se met ici. On a un script qui est posé juste là. Et en fait, il va récupérer accordéon P par sa classe. Tu vois, la classe, c'est l'identifiant qui est ici. Il va récupérer accordéon P. Okay. Maintenant, il va dire quand tu cliques sur cet accordéon P, et bien dans ce cas, tu vas lui mettre une classe active. Et cette classe active, elle va dérouler tout le contenu qui sera contenu à l'intérieur. Donc, on prend ça. Et on te l'amène juste en dessous. Hop. On a vraiment besoin de JavaScript pour faire ça. On n'aurait pas pu le faire sans. Et le JavaScript, on va le mettre au-dessus du schéma. Donc là, il y a déjà des scripts qui sont posés ici. On pourrait le mettre juste là, par exemple. Ou après, par exemple ici. Ou encore au-dessus, par exemple ici. J'ai décidé de le mettre entre les deux. C'est exactement pareil. Donc là, on save. On actualise et on va voir ce que ça rend. Boum, ok. Maintenant, si j'ajoute un accordéon, ici il se passe rien. Faut enregistrer pour que le JavaScript puisse se charger. Et maintenant, si on déroule, on peut écrire tout ce qui vous semble cohérent. Donc là, on voit qu'on a ajouté une section et que là, le titre par défaut, c'est section. Pourquoi il a un titre par défaut, c'est section? On va voir juste en bas au bloc qu'on a rajouté. Parce qu'en fait, il y a toutes les choses qui sont là. Donc là, il y a un type texte qui, par défaut, est section. Et là, on le retrouve ici, type texte, par défaut, section. Ici, on a un type rich text. C'est-à-dire que maintenant, c'est un bloc qui est un peu plus complet, dans lequel tu peux mettre des mots en gras, tout ce que tu veux, dans lequel il y a écrit « Écrivez tout ce qui vous semble cohérent ». On va vérifier, c'est ça. Écrivez tout ce qui vous semble cohérent. Ensuite, on a un image picker. Donc là, ça va te permettre d'insérer une image à l'intérieur. Et enfin, on a un color picker, quelque chose qui va nous permettre de définir la couleur du titre. Ok ? Et tout ça, en fait, c'est des variables qu'on a mis, nous, à l'intérieur de notre code. Donc là, tu vas voir que le texte, en fait, ici, c'est écrit section, parce que c'est la valeur par défaut du texte, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi. J'aurais pu l'écrire en dur, mais dans ce cas, tu pourras même plus le modifier toi depuis ton interface. Donc le but, en fait, de tout ce qu'on a ajouté, c'est que toi, tu puisses le modifier après, sans avoir à toucher au code. Donc tu intègres ça une seule fois, et après, tu es tranquille. Donc là, on va reprendre ça. Ok, je peux mettre livraison en 12, 23, je sais pas, 23 jours. Ok, ici je peux mettre tout ce que je veux et je peux ajouter une image de cadenas par exemple. Ok, ici j'enregistre, faut bien enregistrer à chaque fois. Ok, et quand on déroule, tout ce que je veux avec un cadenas. C'est nickel. On pourrait même aller plus loin et cacher cette description pour la mettre à l'intérieur. Je vais te montrer exactement ce qu'il faut faire. Avant, il y a un petit truc qui me dérange, c'est en termes de design plutôt. On pourrait rajouter un padding à 0, donc au bas 0, mais on pourrait mettre 10 pixels de droite à gauche. Hop, pour décaler un petit peu le truc. 15, et on va mettre un petit peu plus de haut en bas. Voilà. Ce sera peut-être déjà, on va mettre 20 et 15, comme ça on décale notre élément. Je vais te montrer genre juste avec et sans. Ça passe un petit peu mieux, ok. Et ce qu'on pourrait faire, c'est genre juste un border bottom. Évidemment, je te partagerai le code, ce sera déjà appliqué. Mais c'est juste en fait en termes de design, ça passe un petit peu mieux. On pourrait mettre 2 pixels solid gray. Peut-être 3 pixels. Et on va lui dire un background none. Background none. Ok. Et donc là, ça passe un petit peu mieux. On va l'enregistrer. Donc tout ça, c'est appliqué sur accordéon P.
Donc là, je vais le mettre directement sur Accordion P. Juste en dessous. Hop. Ok. Et on va virer le border bottom. On va virer le padding. Et voilà. Donc, évidemment, je vais le copier sur le morceau de code. Comme ça, je ne l'oublie pas. Accordion P. Hop. Il vient ici. Je save. Et au moins, tu l'auras exactement de la même façon. Maintenant, donc là, je viens d'enregistrer. Je vais actualiser quand même pour voir s'il a bien pris en compte les modifications que j'ai fait. Et je vais te montrer quand j'en ajoute plusieurs ce que ça donne. Et après, on va juste faire un dernier truc, c'est que je vais te montrer comment mettre la description de ton produit directement à l'intérieur de ça. Donc là, livraison 23 jours. Si j'en rajoute, section, ok. Si j'en rajoute un, boum, section. Ok. Et ben c'est nickel. Quand on appuie là-dessus, il s'ouvre. Quand on appuie là-dessus, il s'ouvre. Et quand on appuie là-dessus, il s'ouvre avec une image. Donc ça pourrait être très bien aussi, très utile pour mettre un guide détail par exemple. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va cacher cette description. Ok. Ça, partager, tweeter, épingler, on pourrait le mettre aussi à l'intérieur d'un accordéon. Et cette description, on va la mettre directement à l'intérieur d'un accordéon. Donc, on va prendre description, on va l'identifier, description. Ok, hop, je la prends là. Et ça, en fait, c'est juste toute ta description qui est ici. Regarde, si je la vire et que j'actualise, tu vas plus voir ta description. Parce qu'en fait, ta description, c'est une variable. C'est toi qui l'as définie directement depuis ton back-office, quand tu crées ton produit, etc. Et donc, c'est pas un truc que tu définis ici. Donc là, tu vois, on l'a virée. La description, elle n'existe plus. Donc ça veut dire qu'elle est bien contenue là-dedans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la virer. Hop. On va virer tout ce qui entoure cette description. Et on va la mettre dans un nouveau accordéon P. Donc là, je vais la mettre juste au-dessus pour la garder dans le coin. Et en fait, je vais reprendre ça. Je vais le sortir de la boucle for et on va en créer un premier par défaut. Qui sera, hop, je vais le mettre en arrière. Hop, donc là, ça je te le partagerai pas, mais tu pourras faire exactement pareil. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce qu'il y avait à l'intérieur, tu vois. Color, je pourrais mettre directement black, parce que ce sera plus une variable. Je vais mettre black. Title, je vais mettre description. Tu pourrais mettre un truc, si tu veux bosser ton copywriting, à mon avis, c'est à toi de le mettre en fonction de ton produit. Mais par exemple, tu peux mettre ton premier titre de description à la place de ça, sur lequel ton utilisateur va cliquer. Et après, à la place du texte, tu vas mettre product description. Ici. Hop. Et l'image, on va la virer. Hop. Ça, je le vire aussi. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que on va avoir un premier accordéon avec la description de notre produit et après d'autres que tu pourras éditer toi, dans lesquels tu vas rassurer ton utilisateur par exemple, mettre tout ce que tu veux en fait. Hop, on va le mettre ici, on actualise et voilà. Donc là on a cette section, hop, écrivez tout ce qui vous semble cohérent, écrivez tout ce qui vous semble cohérent, donc là tu écriras tout ce qui te semble cohérent. Et ici, eh bien on a toute la description produit qui se met à l'intérieur. Alors évidemment on pourrait rajouter un petit peu d'espace ici, donc là c'est dans panel P, div panel P. On pourrait lui dire padding à 1 pixel au bas. Comme ça, ça le décale un peu. On va dire 10. Panel P, on va sûrement le retrouver là-haut. Parce que c'est du CSS. Panel P, on pourrait lui dire 10 px. Je vais te l'ajouter aussi. Comme ça, tu l'auras. Et au moins, il sera un petit peu décollé de cette marge qu'on a rajoutée. 10 px. Ok, je save ici. Je save là. On réactualise et on teste. Alors, il n'a pas kiffé. Il n'a pas kiffé. Donc, on va lui dire accordéon P, panel P, P. Hop. On va le laisser à 0. Et on va le mettre plus ici. Donc, padding 10px 0. Ok, on actualise. Ça arrive, on fait tous des erreurs. Et là, il est un peu décalé. Et bah écoute, c'est nickel. C'est exactement ce qu'on voulait. Alors ces logos, tu peux les virer. Tu peux encore une fois les identifier et les mettre à l'intérieur. Donc là, on voit qu'on a description. On peut remonter un petit peu. On a nos logos social sharing. On pourrait dupliquer ça et mettre nos logos social sharing sur un autre bloc. Mais encore une fois, je te conseille de ne pas les mettre parce que on veut que la seule
action que notre utilisateur fasse, ce soit d'ajouter au panier et d'acheter. On ne veut pas qu'il soit distrait par autre chose, qu'il parte ailleurs, qu'il change de site, ce serait la pire chose qui pourrait arriver. On veut que quand ton utilisateur arrive sur ton site, eh ben, soit il se balade et il y a une bonne sémantique tout autour, soit il achète et il n'y a pas d'autre choix. Donc en fait, ces boutons-là, tu peux les désactiver directement depuis tes paramètres de section, ou alors tu les vires directement dans le code. Voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que c'était pas trop long, j'espère que du coup tu vas pouvoir le mettre en place assez facilement. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires de cette vidéo. Évidemment, tu peux retrouver ton morceau de code sur le premier lien dans la description de cette vidéo ou sur le lien qui va s'afficher juste là. A très bientôt, c'est toujours un plaisir, c'était Thomas.